Ah, Roselyne Bachelot. Putain, mais elle est partout, Après elle. avoir pollué la terre et les océans, nous avons abandonné dans le ciel nos poubelles. Oh, c'est pas vrai. Nous ne les voyons Ah pas. non, 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 alors rectification, c'est pas nos poubelles, d'accord? C'est pas nos poubelles, c'est les poubelles des astronautes. C'est les poubelles d'Elon Musk, c'est les poubelles de Jeff Bezos, c'est les poubelles de la NASA et de l'ESA. C'est pas nos poubelles à nous, hein. Moi, j'ai rien envoyé, moi, j'ai rien envoyé dans l'espace, hein. Jamais, hein. Et je me sens pas du tout coupable de ça. Je me sens pas responsable du tout des déchets spatiaux. Des débris spatiaux, oui, parce que Thomas Pesquet, il préfère qu'on dise débris spatiaux plutôt que déchets spatiaux, sinon ça donne l'impression qu'il pollue. Mais c'est la réalité, regarde, même sur France 5, ils s'en rendent compte. Après avoir pollué la terre et les océans, nous avons abandonné dans le ciel nos poubelles. Nous ne les voyons pas. Nous sommes à peine conscients. C'est étonnant, hein. Nous sommes à peine conscients. Oui, mais je sais, je confirme, vous êtes à peine conscients qu'ils se foutent de votre gueule. Et donc, Du danger. Mais plus de 150 millions de débris, des morceaux de... putain, il y a tout ça autour. Mais c'est fou, ça. Et comment ils font mais comment ils vont faire pour envoyer la fusée sur la Lune, là? Va falloir traverser la ceinture de Van Allen. Va falloir traverser la ceinture de débris spatiaux. Et putain, c'est risqué quand même, hein, c'est la roulette russe, hein. Et donc, vous allez me raconter que la NASA, elle a cartographié tous ces débris spatiaux, là, le moindre boulon, le moindre petit bout de métal, etc., qui orbiterait autour du globe. C'est référencé et les radars, ils suivent tout ça. Mais qu'on arrête de raconter des salades aux gens, putain, c'est pas possible. Incroyable. Donc, il y aurait tout ça de déchets spatiaux, de débris spatiaux autour du globe. Moi, je vous pose juste une question, hein. Comment t'expliques que tous ces débris-là ne retombent pas au sol? Car, je te le rappelle, on va revenir dessus, mais... oh là là, c'est pas possible, les neuneux de l'espace, là, putain, la guerre de l'espace aura-t-elle lieu? Featuring Thomas Pesquet. Putain, regarde. Pour la France, Même Mélenchon, il s'en était rendu compte la fois là. Quels vont être les moyens de réplique ou de réparation, sinon qu'une bonne partie d'entre eux vont tomber tout seuls sur... Voilà, tu vois, Mélenchon, il te le dit. Alors, qu'est-ce qu'il est venu foutre Mélenchon à un colloque sur les débris spatiaux? Il faudrait qu'on nous explique. Qu'est-ce qu'il est venu faire là en doudoune, tu sais? Bon, en doudoune, on s'imagine, il fait froid dans l'espace, mais regarde, même Mélenchon, il s'en rend compte. Et les NASA boys, ils comprennent rien. Putain, vous êtes plus cons qu'un Mélenchon, les NASA boys. Celui de la pollution de l'espace vient d'être évoqué, je n'y ajoute rien, je partage le point de vue de la préoccupation que représente cette pollution gigantesque, vis-à-vis de laquelle, bien sûr, il y a les moyens de connaissance, mais dont on ne voit pas très bien, à l'heure actuelle, quels vont être les moyens de réplique ou de réparation, sinon qu'une bonne partie d'entre eux vont tomber tout seuls sur la Terre. Par conséquent, on en sera débarrassé, mais peut-être n'est-ce pas le cas de tous les corps qui flottent. Voilà, c'est tout. Tête de mort, moi. Tête de mort, mais n'empêche que toi, t'as mis le doigt sur un truc que les NASA boys et les gogoles de l'espace, là, ils bug dessus. Bah oui, c'est un champ gravitationnel, ton globe. Sinon, comment il ferait pour retenir la Lune depuis autant de millions d'années? Donc, s'ils sont tout près du globe, ils font 3 petits tours et puis ils s'en vont. Hop, ils tombent. Hein, puis ils se font soi-disant cramer dans l'atmosphère, puisque Thomas Pesquet nous avait dit lui-même qu'ils étaient obligés ils étaient obligés de repropulser la station parce que tous les jours elle perd 50 mètres d'altitude. Qu'on arrête l'arnaque du spatial en France. On est 2e pays contributeur à cette connerie-là. On dépense des milliards pour cette merde-là, pour faire rêver les gens, pour les manipuler. Et puis regarde, avec des évidences pareilles, quoi. Bravo Mélenchon. T'as dit un truc intelligent dans toute ta carrière politique, c'est là. Si ce n'est que, redis-le nous ça, ils sont destinés à tomber tout seuls. Et alors il y avait Thomas Pesquet dans cette conférence-là, bon on l'avait déjà analysé, on avait déjà montré tout ça, et à un moment donné, donc alors Thomas Pesquet, regarde-le le finot, ça c'est pas Thomas Pesquet, hein, ça c'est un ponte de l'armée française, tu vois, un gogol de putain de franc-maçon, je sais pas quoi, et puis qui blablate sur les débris spatiaux, les déchets spatiaux, mais... putain, mais réfléchissez 2 secondes, monsieur le caporal, sérieux, c'est pas possible. Ouais, général,
Oh, ce que tu veux, mon amiral, ce que tu veux. Pff, t'as aucun titre, hein, t'inquiète pas. Le jour où tu meurs, tu seras à poil devant le trône de Dieu, devant le trône du jugement. Il y aura plus des écussons, il y aura plus les épaulettes, il y aura plus rien. Tu seras à poil devant ton créateur. Hein, puis il faudra rendre des comptes. Toi aussi, neuneu. Toi aussi, neuneu. Ouais. Garde-le. Il réfléchit, il s'inquiète. Il se dit, mais quand est-ce qu'ils vont se rendre compte de l'arnaque? Très bientôt, Thomas, très bientôt. Alors, qu'est-ce que tu nous disais, toi? Préciser le vocabulaire, moi je préfère débris spatiaux que déchets spatiaux, parce que déchets spatiaux, on a vraiment l'impression qu'on jette nos poubelles, et c'est pas le cas. Et puis C'est pas le cas. Mais les journalistes, ils disent le contraire. des débris qui sont inertes dans un espace, a priori l'atmosphère basse terrestre, qui est dépourvue de vie. Hein. C'est pas vider son bidon d'huile près d'un petit cours d'eau joli, c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais, c'est ça. Ouais. Elle va faire pousser des salades dans la station spatiale, toi. Alors, donc, n'empêche que... Plus de 3 millions d'euros. Coloniser Mars? Attends. Après avoir pollué la Terre et les océans, nous... On parle bien d'une pollution, Thomas Pesquet. Faudrait vous raccorder sur le vocabulaire, là. Bon, et comme l'a dit Mélenchon, c'est destiné à tomber, tout votre merdier. Comment ça peut encore orbiter autour du globe, alors que ces déchets, par principe, par définition, ils ne sont propulsés par rien du tout. C'est des bouts de métaux, des bouts de boulons, voilà. Tous les boulons qui orbiteraient autour du globe. Mais ça tombe automatiquement, putain. Nous avons abandonné dans le ciel nos poubelles. Nous ne les voyons pas, nous sommes à peine conscients du danger. Mais plus de 150 millions de débris, des morceaux de fer... 150 millions? Nom de Zeus. Nom de Zeus. Pourquoi ils ne tombent pas? La station spatiale, elle est sensiblement à 400 km d'altitude. Bon, voilà. Si elle ne se propulse plus, elle tombe. Donc tes débris, tes déchets spatiaux, tout ton merdier là. Et c'est pas moi ça. Moi j'ai jamais rien balancé dans l'espace, merde. J'y peux rien moi ça. C'est Thomas Pesquet et tous ses collègues là. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas autant de débris autour du globe, puisque ce n'est pas un globe. Putain. C'est des débilos, hein. Mais c'est la majorité de l'humanité qui est dans le conditionnement. Et de vieux engins tournent au-dessus de nos têtes à une vitesse astronomique. Ah oui, mais ils tournent autour de notre tête à une vitesse astronomique. Mais propulsés par quoi, bordel? Bon, là, du coup, fait un petit clin d'œil. C'est des mecs qui ont envoyé une fusée à eau. Hein, puis bon, ils se la prennent en pleine C'est ce qu'on gueule. appelle une fusée à eau. Voilà, ouais, regarde, dans ton nez. Coloniser Mars? Mais pourquoi? Et alors là, la voix de la sagesse, un homme de la nature. Qu'est-ce qu'on irait foutre sur Mars? Écoute pourquoi, NASA Boy. Voilà, ça c'est le bon sens, la raison. Et on vous souhaite qu'une chose, allez vous échouer sur la Lune et sur Mars. Cassez-vous d'ici, vous ne méritez pas la Terre. Vous ne la méritez pas. Elle est trop belle pour vous. Coloniser Mars? Mais pourquoi? Pour envoyer des gens vivre là-bas, enfermés dans une bulle, sous terre, au milieu d'un spectacle de désolation? Tout ce que nous on considère comme la beauté y est absent. Il n'y a rien. Aucune humanité dans ce projet. Si Comme le disait Coluche, pas un bistrot, pas une mobilette, rien du tout. on mettait toutes ces ressources pour sauver notre planète, ça profiterait à toute l'humanité. Pardon? Si on mettait toutes ces ressources pour sauver notre planète, ça profiterait à toute l'humanité. Et pas seulement à ce petit groupe de personnes, dont j'espère qu'Elon sera le premier, qui iront s'échouer sur Mars. Bon. Voilà quoi. Donc, à partir de là, là, il y a une contradiction flagrante qu'on a relevée depuis longtemps, avec les débris spatiaux, etc. Ça bug, d'accord? Donc, les NASA Boys. Inch'Allah, si Dieu veut, dimanche soir, je vais lancer un live, d'accord? Vous êtes conviés à venir discuter, mais vous ne serez pas le centre des débats, d'accord? Si tu viens troller dans les coms comme d'habitude, tu dégages. Tu viens, tu prends la parole, on s'explique sur ta station spatiale, mais je sais très bien, vous ne viendrez jamais, vous n'oserez jamais en discuter parce que vous n'assumez pas toutes ces contradictions-là, de la même manière que vous n'assumez pas les contradictions liées au Covid. Vous êtes dans une supercherie de scientisme. Vous n'êtes pas dans la science, vous n'êtes pas dans les faits, la rigueur, l'objectivité, les choses cohérentes. Donc, les NASA Boys, je sais, vous me détestez,
Oh, on s'est foutu de la gueule de Thomas Pesquet et de la vôtre au passage. Bon, bah écoute, c'est ton orgueil qui bloque. Mais la raison pure fait que ton arnaque du spatial et désolé de ton globe au passage, va falloir que tu te le ravales. Si t'es pas capable de te le ravaler, c'est pas grave. Tu mourras comme un ignorant obstiné, obtus, épais, glauque, plein d'orgueil, et t'iras dans tes bas-fonds de l'enfer. D'accord? Ta race, elle dégage de la planète, du plan net, de ce que tu veux. Vous n'avez plus votre place sur la Terre. D'accord? Les méchants, les orgueilleux, les hypocrites, etc. Tu vois bien qui passe un sale quart d'heure à l'Assemblée nationale, qui passe un sale quart d'heure à devoir s'expliquer sur ses picouses, etc. En Australie, c'est en train de sortir, en Pologne aussi. Il n'y a que en France où on fait, Monsieur Brown, il fait genre, oui, mais bon, on peut pas dire qu'il y a vraiment des effets secondaires. Ah bon? Si, un petit peu quand même. Donc, je fais un live dimanche soir, si Dieu veut. Les Nazaboys, vous êtes les bienvenus. On va parler du spatial et toutes vos conneries, avec plaisir. Si, bon, comme d'habitude, vous n'êtes pas là, il n'y a pas de problème. Seront conviés à ce live Doc Nature Vivante, pour qu'on parle du lead, pour qu'on parle là des choses à mettre en place là, pour dégager de la République maçonnique pédophile. C'est bon, c'est trop. Hors de question que la génération d'après, elle a encore à subir ça. Nous, on veut un bon roi de France. Et puis, est convié. Alors, j'ai appris que le roi des SDF avait un frère jumeau. Bah écoute, apparemment, c'est le même. Donc, le roi des SDF, on avait eu un petit contact vite fait bien fait avec lui, et ça avérait que c'était un peu un clown, hein, le mec. J'espère que son frangin, il vaut un petit peu mieux. Et puis, si c'est toi le roi de France, bah écoute, viens, c'est nous les talents de mesure du roi de France. On va te dire, nous, si tu es bel et bien le roi de France ou pas. Donc, vous êtes conviés. Seront conviés Maximus le Clément, parce que apparemment, tu viendras sous un autre pseudo, Maximus, t'inquiète pas, on modifiera ta voix, on fera un truc pour pas que l'autruche te reconnaisse et puis qu'il te fasse la gueule après, mais viens discuter, Maximus, parce que tu vois bien que la solution, elle est chez nous, elle est nulle part ailleurs. C'est pas Plancard d'Assac qui va vous offrir des solutions, hein, tu t'en doutes bien, et tout le respect que j'ai pour Philippe Plancard d'Assac, il est un peu has-been, hein, le monsieur, hein, il a loupé des épisodes, hein. Il n'a pas tout pris en compte encore. Hein. Mais bon. Mais il fait partie de ces gens-là, comme Pierre Hillard, qui nous ont formés, politiquement. Je suis bien d'accord. Et j'ai tout le respect et la reconnaissance envers ces gens-là. Mais à un moment donné, faut accepter ça, tu vois. C'est qu'on est allé plus loin. Donc on ne va pas attendre sur des gens qui n'avancent plus, là. Donc, tout le monde est convié à ce live-là. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre en place les solutions pour sortir de la République maçonnique pédophile, remettre en place un bon roi chrétien en paix avec l'islam, quelqu'un de conscient comme nous. Et puis, stop les crimes, là. Stop les mensonges, stop les hypocrisies, etc. Que les gens ils puissent respirer en France, être délivrés de tout ça. Et la clé de cette délivrance-là, c'est nous qui l'avons. Personne d'autre en France, sinon on en aurait eu vent. Donc, tout le monde est invité, la porte est grande ouverte, et puis, écoutez, ceux qui voudront continuer à faire les fingles, à faire les difficiles, et les orgueilleux, et puis les vexés, et puis les hypocrites, et puis les lâches, et puis les machins, etc., il n'y a aucun problème avec ça. Votre place est déjà définie par les écrits saints. Vous restez dans l'orgueil, l'hypocrisie, le mensonge, les illusions, l'ignorance, la tiédeur. Tu sais très bien où ça va finir, tout ça. Et nous, on voudrait ça pour personne. Mais ça dépend que de ton libre arbitre. C'est tout. D'accord? Donc, dimanche soir, on fait un live ouvert aux Nazaboys s'il y en a un qui ose se pointer. Ouvert éventuellement aux contradicteurs s'il y en a un qui a envie un petit peu de se chauffer, etc. Moi, ça me fait toujours plaisir. Hein. Et puis sinon, les gens sérieux qui savent où on en est là maintenant, qui ont pris leur lead en main, qui le prennent en main là, qui ont bien compris la boussole là, qui ont bien compris le cap et maintenant qui avancent. D'accord? Et ceux qui restent en arrière, c'est leur problème. On va plus vous attendre. Mais non, mais parce que fut un temps, tu sais, dans les lives de l'autruche, là, ils avaient mis une phrase de Jeanne d'Arc. Prier comme si tout dépendait de Dieu et agir comme si tout dépendait de nous. Mais le problème, c'est que eux, ils ne prient pas comme si tout dépendait de Dieu et ils n'agissent pas comme si tout dépendait d'eux. Ils passent leur temps à faire des commentaires d'actualité. C'est les mêmes que le mainstream, mais avec la conscience du complot en plus. Mais rien ne changera avec les gens-là. C'est pénible. Alors regarde, il y a une chaîne, ça s'appelle Dre OJ Reacts. Ils sont zen, les ricains, mec. Cool. Ils sont cool. Ils sont cool et ils parlent de tout, de tout. De Terre plate, de la NASA, de trucs paranormaux, d'ovnis, machin, tout. Ils abordent tous les sujets.
Il n'y a que en France où on a des espèces de tarés crispés. Dès que ça sort de ce qu'ils entendent de chez BFM TV, LCI, le mainstream, alors ils sont en réfutation totale, ils veulent rien entendre, etc. Mais c'est les mêmes qui ont eu des grands discours pour te dire que, oh là là, à l'instar de Voltaire, je me battrai jusqu'à la mort, même si je suis pas d'accord avec vous, pour que vous ayez le droit de vous exprimer. Et arrêtez de vous raconter des conneries, les francs-maçons, putain. Vous faites tout pour tuer la vérité, faire taire la vérité, etc. Tout ce qui vous renvoie à votre propre image de larve humaine. Non, mais c'est clair, quoi, faut leur dire. Tiens, regarde, des géants. Oh là là. Ah, putain, attends, il y avait des gens, ils étaient grands comme une girafe. Ah, ils montaient sur des diplodocus, dis donc. Alors, les dinosaures. Attends, on va faire une petite pause, les dinosaures. Les dinosaures, oui, il y a eu des grands... c'est écrit dans la Bible, hein, des grandes créatures comme ça, avec des coups grands comme des cèdres, etc. Oui, mais il y a eu des animaux comme ça. Mais tout le bestiaire à la Jurassic Park qu'ils vous ont inventé, mais il y a eu plein de faux. Il y a des trucs, va demander à des biologistes, ils ont étudié rien que la structure des squelettes, ils te disent, mais la bestiole là, jamais de la vie elle peut tenir debout, la répartition des poids, et c'est impossible. Donc, vous vous êtes créé un délire en fait, hein, les darwinistes là, avec votre Big Bang et des milliards d'années d'évolution, etc. Nous on le sait. Et du coup, vous avez totalement omis une part de l'histoire humaine et de la vérité, bah, et puis, les géants, ça existait sur Terre, hein. J'ai des preuves hein, de ça. Oh le gros couteau, dis donc. Et il y a eu un moment donné où ils se sont tous minéralisés, transformés en pierre, là, tes géants, là. Tes titans, là. Donc bref, va falloir tout réviser, hein. Tout réviser, une bonne fois pour toutes, hein. Voilà, ça tu connais. Mais c'est toujours drôle à voir. Franchement, les NASA Boys, honnêtement, cette scène-là, elle est pas énorme. L'autre, il va faire tomber sa bouboule en caoutchouc parce qu'ils ont toujours besoin, putain, de leur globe en caoutchouc, de leur ballon de plage, là. À chaque fois qu'ils font une interview, Thomas Pesquet, c'était pareil. Il pouvait pas faire une interview sans te l'agiter devant les yeux, tu sais, parce que il faut bien que ton inconscient, ton subconscient, il soit réimprimé de manière régulière, que c'est un globe, putain, c'est un globe. Le piège de Satan, le globe. C'est le complot de tous les complots. C'est le kiki de tous les kikis, le globe. Alors regarde. C'est gogol d'astronaute de l'ISS. Non, les gars, non, reste à ta place. Hein, ça va? Oui, personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu. Lui, c'est toujours le connard de service. Putain, il est trop fort. Regarde, il est mort de rire. Le ricain, là. Putain. Et lui, c'est vraiment le pimpin de service, là. Oh là, qu'il est con, celui-là. Qu'il est con. Tout le monde est mort de rire. Hein. Mais ouais. Mais bon. Ils ont fait tomber un ballon Ils ont fait tomber un ballon en apesanteur. Fallait le faire, quand même, ça. Ils sont trop forts, les mecs, là. Mais cette scène-là, elle est d'anthologie, elle est énorme. Mais les NASA Boys, tu leur montres ça, bah quoi.